Donc la Conchule, elle est totalement touchée. Totalement touchée. C'est elle qui est la plus touchée. Là. Avant le 20 octobre, c'était 3 zones totalisant 45 hectares, on l'a dit. Après le 20 octobre, on ne se retrouve plus qu'avec 2 zones qui représentent 25 hectares, donc quasiment la moyenne. Avant le 20 octobre, il y avait 142 détenteurs. Après le 20 octobre, 98 détenteurs. Ça représentait, avant le 20 octobre, 231 parcelles concédées, contre 144 aujourd'hui. Voilà. Une fois qu'on aura l'état des lieux, est-ce qu'on peut bénéficier ou pas des assurances perte de fonds, par exemple, dans le cadre de calamités agricoles? Les maires, eux, ils sont à la manœuvre pour tout ce qui est dépôt de dossier de demande de catastrophe naturelle. Donc aujourd'hui, je ne peux pas encore vous dire quelles seront les décisions qui seront prises. On est en phase vraiment d'évaluation, d'état des lieux, avec l'objectif de déposer toutes ces demandes. Donc le lien entre la profession, entre les collectivités, entre la représentation nationale, et Madame la députée est présente ce matin, est tout à fait essentiel pour qu'on ait une espèce d'union sacrée en faveur de nos ostréiculteurs. Moi, ce que je dis, 100 000 poches sur le banc d'Arguin, je pense que 80% ont été sortis, donc il en resterait tu vois, 20 000 à l'eau, ça fait à peu près 160 tonnes, donc je vous laisse faire le calcul, à 5 ou 6 euros du kilo. Évidemment que c'est un préjudice, mais lisser sur 70 entreprises, mais c'est toujours délicat de minimiser. Il y a des collègues qui ont perdu 100%. Parce que je ne voudrais pas que les gens retiennent le fait que je minimise la perte et puis la parcelle est perdue. C'est-à-dire la capacité à continuer à produire à cet endroit-là, c'est perdu. Donc oui, c'est une perte. Moi, ma priorité, c'est de sauver, que les entreprises sauvent la production, qu'on nettoie le banc d'Arguin. Viendra peut-être l'heure de discuter avec Monsieur le Préfet et ses services des mesures d'indemnisation. J'espère qu'on sera capable d'adapter peut-être des mesures très spécifiques à des entreprises très ciblées qui ont vraiment, eux, tout perdu. Une forte mobilisation, une forte anticipation. Une information qui a été faite le plus possible en amont en fonction de ce que nous dit Météo France, bien évidemment. Et on voit bien que ça peut changer rapidement, qu'on peut passer rapidement de jaune en orange ou d'orange en jaune. Donc on améliore à chaque fois. Et le sentiment, moi j'ai pas eu de remontée négative en tout cas de la part des partenaires, des collectivités, des citoyens. Donc à ce stade, moi je pense qu'on fait toujours le maximum. Anticiper le retrait du matériel, c'est au même titre que si je vous demandais, parce qu'il y a un coup de vent annoncé, de sortir votre voiture de votre jardin parce qu'il se pourrait qu'une tuile ou un arbre lui tombe dessus. En général, ça ne se fait pas, quoi. On attend vraiment que l'arbre soit tombé pour se dire, tiens, si j'avais su, j'aurais sorti la voiture. Nous, on n'avait pas le choix. Et puis, je vous l'ai dit, c'est 100 000 poches d'huîtres. Pour ceux qui connaissent ce qu'est une poche d'huître, 100 000 poches d'huîtres, c'est 16 000 tables ostréicoles. Vous ne les déménagez pas comme ça du jour au lendemain. Par rapport au coup de vent de samedi soir, je ne suis pas en état de vous dire si les autres zones sont touchées. Il faut savoir que sur Arguin, c'est 3 zones, le nord, le centre et le sud. Le sud, on considère aujourd'hui qu'il est plié, il est complètement chaviré. On reprendra les marées que jeudi, parce qu'il y a 29 de coefficient aujourd'hui, et donc on n'est pas en capacité d'y aller. Techniquement, on ne sait pas le faire. Il y a 3-4 mètres d'eau sur les parcs à huîtres. Et on espère, et comme on disait à Monsieur le Préfet, c'est que le bassin ne soit pas touché. Il avait été épargné jusqu'à présent. Là, on a un vent qui a basculé du sud vers l'ouest, et quand il est ouest, là il touche l'ensemble Alors il épargne nos collègues du Cap Ferré, tant mieux, contrairement au premier coup de vent, mais par contre, il peut endommager pas mal nos parcs à huîtres.